Bonjour, loi numéro 7, loi de l'attraction. Nous y voilà. Qui se ressemble, s'assemble. C'est la plus connue et voisine de la vibration. Nos pensées, nos actions, nos émotions créent une énergie et ce, quelles que soient nos croyances, nos religions, nos opinions ou nos points de vue. Grâce à la force de cette énergie, nous attirons les personnes et les circonstances qui ont des énergies similaires, alors positives ou négatives. C'est Bouddha qui est le premier à parler de cette loi en disant « Vous êtes devenu ce que vous avez pensé ». Alors, loi bien connue à l'Est avant qu'elle n'arrive à l'Ouest, plus tard vers le 19e siècle. Alors, dans le bouddhisme, l'hindouisme, la philosophie grecque, les religions modernes, ce concept se perpétue dans toutes les formes de religion ou spiritualité et même dans les modes de vie du monde d'aujourd'hui. Nous sommes tous créateurs de notre réalité et nous faisons le choix conscient ou inconscient avec nos paroles, nos pensées, émotions, actions, de la fréquence sur laquelle nous allons opérer. Et de là, par résonance, les conséquences vont en découler. Vos pensées sont les graines qui donnent la récolte de vos expériences. Vous attirez ce à quoi vous pensez le plus. Donc, vos pensées dominantes. Et tout ça dans le subconscient. Pour la loi de l'attraction, vous devez y croire. Et donc, ne pas être freiné déjà par vos pensées d'auto-sabotage, genre je vais pas y arriver, c'est impossible, je suis pas assez douée. Et ensuite, vivre et ressentir comme si vous l'aviez déjà. Alors non, je ne vous demande pas d'être mytho, hein, style je me fais un film pour échapper à ma réalité cruelle et fuir mes responsabilités ou je ne sais quoi. Je ne vous incite pas du tout à la fuite, c'est énergétique. C'est comme si vous allumiez encore le bouton de l'allégresse. Je me réjouis à l'avance, je remercie à l'avance d'une situation qui va arriver avec le timing divin numéro 9 et plus précisément qui arrive. L'univers n'a pas la notion du temps. Cette loi se conjugue donc au présent. Et pourquoi ? Parce que vous vous mettrez sur une séquence vibratoire élevée. Vous vous souvenez les vibrations ? Et vous attirerez le positif et les circonstances qui vous approcheront de votre but. Et là, c'est pareil. Ça ne marche pas si vous vous mentez. Je vais bien, tout va bien, et en vrai, il n'y a rien qui va. Donc, intégrité, honnêteté vis-à-vis de soi. Alors, tout dépend de l'imagination et de votre aptitude à supprimer les croyances limitantes. Regardez au fond de vous, encore. Vous est-il déjà arrivé de penser à un truc négatif que vous ressentiez la peur, comme si c'était déjà arrivé, comme si vous l'aviez déjà vécu, et qu'ensuite c'est arrivé. Genre, ah la vache, j'ai la trouille de louper mon train, si jamais je le rate c'est la cata, tous mes rendez-vous vont être retardés, je pourrai jamais terminer mon dossier à temps, je vais être obligée de rester plus tard et je pourrai même pas aller à ma soirée d'anniversaire surprise. Bref, je vous la fais courte. C'est l'enchaînement de catastrophes, de suppositions. On stresse, on tremble, on s'énerve et on se place sur la vibration pile de la loose. Et là, j'ai loupé mon train. Et j'en étais sûre. Bon, c'est dans le rayon professionnel, hein, je ne vous la fais pas dans le rayon personnel dramatique. Alors, si ça marche dans un sens négatif, c'est aussi ok pour l'autre sens positif, vous croyez pas ? Ben si, loi de la polarité, numéro 11. Reprogrammez votre subconscient. Il ne connaît pas le réel de l'irréel. Domptez vos pensées. Éliminez les ondes négatives qui vous polluent, que ce soit dans votre environnement, les gens qui vous entourent ou vos pensées négatives. Pour ça, la méditation, la visualisation, l'autosuggestion, la prière, le ressenti, la pensée positive sont autant d'outils pour cette loi. L'univers ne connaît pas la négation. Nous sommes des aimants et nous attirons à nous selon nos pensées dominantes. Cette loi agit quotidiennement dans notre vie et à cause de l'ignorance de certaines personnes, elle agit souvent contre elles. Prenez l'exemple du train qu'il fallait surtout pas rater. En maîtrisant son domaine, il est possible de l'utiliser à bon escient afin d'en profiter pleinement pour une vie meilleure. Alors, passez-vous votre temps à vous plaindre ? Est-ce la peur ou l'amour qui vous dirige ? Quelle est la direction que vous voulez prendre ? Posez-vous les bonnes questions et affirmez-vous positivement. Il n'y a pas de piège. Alors, la question qui me semble la plus importante est
Que voulez-vous vraiment? Nous pouvons plus facilement répondre sur ce que on ne veut plus, forcément en rapport avec des expériences désastreuses vécues. À moins d'être maso, on fait le choix de ne plus les revivre. Oui, mais l'univers ne connaît pas la négation. Donc, comment reformuler cette phrase négative en affirmation positive? À vous de creuser. Et ça creuse le véritable sujet. L'exemple que je donne lors de mes ateliers, justement. Quand vous allez dans un café, le serveur arrive et vous demande « Bonjour, que vous désirez-vous boire ?» Je ne veux pas de thé, ni de chocolat en fait. Peut-être un cappuccino, mais ça dépend si c'est du lait ou de la crème. Donc, imaginez le regard du serveur avec les yeux en croix avant de faillir. Si vous avez la chance qu'il ne vous envoie pas bouillir. Eh bien, dans la vie, dans l'univers, c'est pareil. Que voulez-vous vraiment? La seule personne qui vous freine ou vous limite, c'est vous. Alors, n'oubliez pas qu'elle se pratique aussi avec la loi de l'action, qui vous permet de faire des choix et de prendre des décisions en conscience pour cheminer vers ce qui vous tient le plus à cœur. Vous l'aurez compris, en résumé, cette loi est une addition entre la pensée, l'émotion et l'action. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. En attendant la suite au prochain épisode numéro 8 pour transmuter, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite tout le meilleur. Merci.